Le transfert vient d'avoir lieu, la prison est vidée. Tout est là, en place, sauf les détenus. Toutes les portes sont ouvertes. La prison semble endolorie, presque en état de choc. Comme un objet usé jusqu'au bout, elle est là, béante. Dans les couloirs s'accumulent les frigos, extraits des cellules, qui conservent encore tables, chaises, lits, lavabos, vêtements et quelques objets. C'est une gifle, un coup dans le ventre. Je rentre sur la pointe des pieds pour ne pas déranger. Déranger quoi? Je ne sais pas, tout me saisit. Chaque cellule contient son histoire, son atmosphère, son odeur. Entrer dans chacune d'elles, c'est retenir son souffle pour mieux regarder. Tout m'échappe, d'abord. Dans un premier temps, je vois les lits, la marque des corps sur les matelas. Les chaises et les tables sont disposées comme si les détenus venaient à peine de sortir en promenade. Les tasses de café sont encore remplies, des objets abandonnés ici et là, des miettes de pain au sol et une odeur de tabac froid se combinent à des centaines d'autres, âcres, rendant l'air épais. Le repas de la veille n'a pas été touché, la peur du transfert a dû verrouiller plus d'un estomac. Chaque cellule est d'abord une odeur. Certaines sont fraîches et lessivées comme une piscine municipale. Je m'habitue. La poésie et une certaine forme de tendresse que renvoient des mots, des dessins, des posters, certains objets, contrebalancent parfois la rudesse des lieux. Sur le mur, un tigre bondit sur un papillon. Je m'interroge, qui du surveillant ou du détenu incarne le mieux l'insecte fragile ou la force du félin? Tandis que la bataille gravée sur les murs fait rage, je m'épuise, je sors groggy. Une fois chez moi, je regarde les premières photos, je n'y perçois que de la maladresse et de l'imprécision. Elles ne montrent pas ce que je ressens. Il faut recommencer. C'est la nuit, je reviens. Un surveillant est là pour m'ouvrir les portes. Il me propose une lampe torche et un talkie-walkie pour que je puisse le joindre, au cas où. Lui s'enfonce dans la nuit avec sa pelle. Me voilà seul. Je commence à déambuler dans la prison vide, hésitant sur le chemin à prendre. Dans le couloir menant au rond-point central, un pigeon dérangé par ma présence bat des ailes en s'élevant vers mon visage. Peint sur le mur, un léopard veille. Dans le noir complet, le faisceau de ma lampe ne m'avait pas repéré. Nous avons eu peur l'un de l'autre. Inquiet, j'avance lentement. Chaque recoin est plus présent. Le silence, vraiment lourd. Je cherche les cours de promenade, comme pour échapper à d'invisibles présences. Il faut traverser des couloirs, ouvrir des portes. Une chaise bloque la porte d'accès à la cour, puis il me faut tirer sur les gros verrous à loquet. La nuit, le bruit résonne plus longtemps. Des rats morts jonchent le sol, des pigeons se traînent comme ils peuvent. Mes coups de flash font de nouveau fuir les pigeons, les rats s'engouffrent dans leur terrier. L'odeur est intenable. Je retiens un haut-le-cœur. Un mélange de fientes de pigeons et d'excréments de rongeurs associés à toutes sortes de moisissures se développe dans chaque recoin. Plus loin, un petit groupe dévore un congénère mort. J'aperçois la guérite du surveillant caillassé. La légère pluie qui tombe accentue l'odeur âcre de la cour. Les murs extérieurs des cellules sont recouverts d'éclaboussures, de brûlés et de marques de ballons. Les yo-yos, les ballons, les chaussures et les objets accrochés dans le barbelé dansent dans le vent. Malgré la nausée, c'est ici que j'ai le moins peur. Je poursuis ma ronde de nuit, accompagné par la rumeur lointaine et rassurante d'une fête dans la ville. Revenu au point de départ, laminé par cette virée nocturne, j'appelle le surveillant pour sortir. Il pose sa pelle et commence à me raconter ce que je n'ai pas vu. Dans leur sommeil agité, certains surveillants revivent ces heures dans la vieille prison,
En vrac ressurgissent et se superposent des moments heureux qui restent cachés et d'autres, cauchemardesques, qui explosent sans fin. Leur corps fatigué se relâche dans la salle de sport face à un miroir usé par cette force d'un regard attentif, cette injonction à ne pas plier, à ne pas pleurer, face à un quotidien débordant d'une violence et d'échanges intensément humains. Ils escaladent comme une échappatoire les murs de leur mémoire, sidérés par le plaisir que leur procurent ces échappées.